Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. En plus, il fait juste un temps incroyable, donc c'est juste magnifique. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous des petites habitudes qui peuvent être cachées, c'est-à-dire qu'on a tendance dans notre quotidien à faire tout un tas de petites choses, à faire toujours les mêmes petites choses sans forcément s'en rendre compte, sans forcément prendre conscience de ces petites habitudes-là. Et c'est complètement logique parce qu'en réalité, on a commencé à faire quelque chose, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, et on l'a répété suffisamment de fois pour que finalement ce soit un automatisme pour nous. Et étant donné que nous sommes des êtres humains avec un cerveau qui fonctionnait parfaitement bien, eh bien notre cerveau, il va chercher à nous maintenir en vie, il va chercher le plaisir et il va surtout chercher à faire le moindre effort. Donc il va de manière totalement naturelle tendance à répéter ce qu'il a toujours eu l'habitude de faire. Donc vous êtes complètement normal. Donc pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est facile pour lui. Et vu que notre cerveau est une machine hyper efficace, autant vous dire qu'il se prive pas de faire et de refaire toujours la même chose. L'autre raison, c'est que notre cerveau, il sait que jusqu'à aujourd'hui, on est resté en vie. Donc pour lui, la conclusion, elle est tellement simple. Refaisons la même chose, encore et toujours comme ça, on pourra s'assurer au maximum de mettre toutes les chances de notre côté pour rester en vie. Donc c'est absolument logique, c'est absolument normal. Vous fonctionnez parfaitement bien. Donc c'est complètement logique que notre cerveau nous emmène pas dans la direction de tiens, je vais regarder les petites habitudes que j'ai pour voir si je veux les changer ou pas, parce que s'il se dit non, non, attends, tu risques de mourir si tu changes quelque chose, en plus ça va faire consommer de l'énergie. Donc il nous encourage encore plus à rester dans ce système par défaut, à appliquer ces petits programmes par défaut sans prendre le temps de décider de faire autrement. Et cette capacité qu'a notre cerveau est en soi quelque chose de formidable parce que ça nous permet de gagner un temps fou tout au long de la journée, d'avoir tout un tas de petites habitudes qui nous permettent de nous maintenir en vie, d'économiser notre énergie et de ne pas avoir à repenser systématiquement un peu toute notre vie. Donc j'adore ne pas me poser la question est-ce que je mets mes chaussures ou pas et que j'ai l'habitude tous les matins en sortant de chez moi de mettre mes chaussures. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on se propose d'être plus curieux vis-à-vis de notre vie et de toutes ces petites habitudes que l'on fait au quotidien sans même s'en rendre compte. Alors pourquoi je vous propose ça? Pour la simple et bonne raison que c'est une chance formidable de pouvoir prendre le recul, de pouvoir observer notre vie sans nous juger, juste avec curiosité et de pouvoir choisir, d'avoir cette liberté en permanence, de pouvoir choisir si on veut continuer à faire la même chose ou pas. Rendez-vous compte de cette liberté qu'on a de choix à chaque instant. C'est juste extraordinaire. Et donc pour ça, il va falloir qu'on choisisse délibérément de faire cette introspection. Il va falloir qu'on prenne vraiment la décision, le choix de se dire, ok, je vais commencer à regarder les petites habitudes que je peux avoir. Bon, peut-être que je vais trouver des trucs que j'ai pas envie de voir et il va falloir qu'on fasse ce choix délibérément, qu'on décide, qu'on mette de l'énergie à essayer d'identifier quelles sont les habitudes qu'on a, quelles sont celles qu'on a envie de garder, celles qu'on n'a pas envie de garder. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? En réalité, c'est parce que j'ai lancé un défi à toute la famille. Donc le défi le moins drôle du monde, je vous l'accorde parce que je suis la maman la moins drôle du monde. Non, je rigole, mais en fait, sachez que quand même, pour faire ce défi, j'ai eu l'accord de tout le monde. Donc tout le monde était partant pour le faire. Donc j'ai proposé à toute la famille de tester de ne pas manger de sucre pendant un mois. À peu près, enfin je vous expliquerai. En fait, je dois reconnaître que parfois j'ai l'impression que dans notre vie aujourd'hui,
on a tellement, tellement, tellement d'occasions de manger beaucoup, 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 beaucoup de sucre, même quand on essaye de bien manger. À l'époque, j'ai vraiment l'impression que les seuls moments où les personnes mangeaient du sucre, c'était genre dans leur café ou vraiment un gâteau d'anniversaire, mais c'est tout quoi. Et sans mentir, aujourd'hui, à l'école, je pense que mes enfants ont des anniversaires tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, il y a des gâteaux et des bonbons en plus du goûter qu'ils apportent à l'école. Euh, Nos enfants, en tout cas à la maison, fêtent leur anniversaire avec nous. Ils fêtent leur anniversaire avec leurs grands-parents du côté de mon mari, de mon côté, avec les parrains, les marraines. Autant vous dire qu'il y a en moyenne, par enfant, 5 anniversaires. Enfin, ils fêtent leur anniversaire 5 fois en moyenne. Euh, donc ça fait 5 gâteaux, ça fait 5 paquets de bonbons, donc ça fait 5 week-ends où on mange des gâteaux et des bonbons, et ça, on le multiplie par 3 enfants. Vive les familles nombreuses. Donc déjà, à la période d'anniversaire, ça nous fait 15 week-ends où vous pouvez être sûr qu'il y a des bonbons, qu'il y a des gâteaux. Donc vous me direz, c'est la période des anniversaires, ok, mais en fait, quand on prend le recul, on se dit, c'est quand même beaucoup. Et ajouter à ça tous les goûters qu'ils peuvent avoir pour l'école, tous les autres événements qu'il peut y avoir dans l'année. Donc, je ne vous parle pas de Noël, de Pâques, de tous les événements, de la Chandeleur, de tous les événements qu'il peut y avoir où on va avoir tendance à faire des petits écarts et à manger pas mal de sucre. Donc, on a parlé des anniversaires à l'école, mais il y a les anniversaires où ils sont invités. Donc, ajoutons des week-ends encore supplémentaires. Bref, je me suis dit, ah oui, ça fait quand même pas mal. En plus, notez à ça que la maman, donc moi, a quand même une passion relativement importante pour le chocolat noir et que j'aime manger un petit carré après le déjeuner, après le dîner. Je ne parle pas de mon mari que je ne peux pas laisser aller faire les courses parce qu'il revient systématiquement avec une boîte de Kinder Maxi, une boîte de Kinder Country, un paquet de bonbons, des tablettes de chocolat praliné à la noisette, aux amandes, à tout ce que vous voulez. Donc on ajoute aussi à ça les desserts parce que du coup mes enfants prennent, comme à peu près tous les enfants, des desserts après le repas. Donc quand ils prennent une compote sans sucre ajouté, bien sûr je le compte pas du tout, mais s'ils prennent un yaourt et qu'ils ajoutent de la crème de marron, bon bah voilà, ou ils ajoutent plein de sucre ou ce que vous voulez. Donc voilà. Donc en fait, quand on mit tout bout à bout, je me suis rendu compte que en fait ça faisait beaucoup, et au-delà de ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment des habitudes qui étaient mises en place. Donc moi, je vais avoir mon habitude de manger mes carrés de chocolat dans la journée. Les enfants, ils vont avoir leur habitude à eux. Mon mari va avoir ses habitudes. Donc, mon mari, imaginez en plus avec le télétravail. Donc, moi, je travaille à la maison et mon mari télétravaille en majorité en ce moment. Et donc, ben, à la maison, c'est génial parce qu'en fait, il y a le distributeur de goûter à la maison. On ouvre les placards et il y a un goûter disponible. Donc, je vois que depuis qu'il est en télétravail à la maison, il prend systématiquement un goûter comme un petit enfant. Donc, c'est pas forcément quelque chose, une habitude en tout cas qu'il avait au travail parce que les dispositions, elles étaient différentes. Et il y a comme ça des petites habitudes qui se mettent en place sans forcément qu'on s'en rende compte ou sans forcément qu'on le remette en question parce qu'en fait, on a un tel plaisir qui peut être aussi associé que ben, ça nous va très bien. Donc, j'ai proposé d'avoir un mois sans sucre. Donc, il n'est pas complètement sans sucre dans le sens où, bien entendu, que tous les fruits sont autorisés, que toutes les compotes sans sucre ajouté sont autorisées. Donc, c'est pas littéralement se priver de sucre, c'est plus retirer tous les sucres qui sont finalement pas forcément nécessaires ou qui sont transformés. Et malgré tout, je laisse l'opportunité, pour pas être trop rigide, de se dire que voilà, s'il y a un événement en particulier, donc là typiquement on termine les anniversaires de nos loulous, donc il y aura encore un gâteau, un paquet de bonbons, donc il ne sera pas 100% sans sucre ce mois-là. Et s'il y a une sortie ou quelque chose, un événement particulier, alors là je me dis, c'est à ce moment-là où c'est intéressant de se dire, parce que c'est pas une habitude, de se dire, bon bah voilà, je vais au cinéma, c'est pas souvent, je vais prendre des pop-corn et ça sera très bien. Mais d'essayer de voir qu'est-ce que le fait de se proposer de faire cette expérience, qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce qu'on va constater? Qu'est-ce qu'on va constater sur nous? Qu'est-ce qu'on va constater sur notre rapport au sucre? Est-ce qu'on en a besoin, pas besoin? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que ça va nous apporter sur le fait de justement de voir autrement et de se dire, bah voilà, maintenant que cette habitude, pour le moment, je la mets de côté, qu'est-ce que je fais à la place? C'est quoi mon dessert? C'est quoi mon goûter? Et de voir de quelle imagination on fait preuve. Est-ce que ça convient? Est-ce qu'en fait, ce serait pas mieux, même en termes de goût? Est-ce que les enfants préféreraient pas ou pas? Et de voir qu'est-ce qui se passe. Donc,
Le but de cette expérience, c'est pas du tout de diaboliser le sucre ou de bannir le sucre à tout jamais de nos vies ou de perdre du poids, pas du tout. C'est vraiment un défi juste pour essayer de se mettre dans une expérience qui nous montre quelque chose que l'on ne peut pas forcément voir aujourd'hui, étant donné qu'on a du sucre à la maison. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'on termine les derniers gâteaux qui pouvaient rester. Après les pots de confiture, tout ce qu'il y a de pas ouvert, c'était pas du tout un problème, mais en tout cas, tout ce qui était gâteau, tablette de chocolat, j'ai attendu qu'on termine et dans les prochaines courses que je me suis fait livrer, je n'ai rien commandé. Donc déjà, mon expérience a commencé là, c'est-à-dire que j'ai ouvert ma liste, je l'ai fait sur Auchan direct, j'ai ouvert ma liste et j'ai dit, bah ça, non, 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 non. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude en me disant, ok, ah ouais, ça fait quand même pas mal de trucs en moins, qu'est-ce que je vais leur donner pour le goûter? Et donc c'était amusant de voir que l'expérience commençait déjà à ce moment-là. Donc voilà la petite histoire pour laquelle je fais ce podcast aujourd'hui. C'est vraiment pour que chacun, on prenne le temps, si on en a envie, d'observer ces petites habitudes qu'on a dans nos vies et dont on n'a pas forcément conscience et surtout d'identifier celles qui finalement nous servent pas du tout, voire nous desservent et de choisir de la garder ou de pas la garder. Donc comment identifier ces habitudes? Vous pouvez pour les identifier, observez une semaine classique, donc une semaine où vous travaillez avec un week-end classique. Et ce que je vous propose de faire, c'est de voir tout ce qui se passe de manière automatique. Vous savez, toutes ces fois où on n'a même pas besoin de réfléchir et on se retrouve déjà dans la salle de bain en train de se brosser les dents, quand on se retrouve dans la cuisine en train de prendre notre petit carré de chocolat qui va aller très bien avec notre thé sans même s'en rendre compte et d'observer comme ça tout ce qu'on répète. Donc une fois que vous allez comme ça être plus alerte, vous allez vous rendre compte que peut-être effectivement tous les jours, sans vous en rendre compte, sans forcément le conscientiser, vous vous lavez les dents à telle heure, vous vous levez, vous réfléchissez pas, vous prenez peut-être votre café directement, vous mettez 3 sucres sans vous poser de questions, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'au cours d'une journée, vous buvez systématiquement 4 cafés à 4 heures précises ou que 4 sodas ou 4 thés ou peu importe. Vous allez peut-être vous rendre compte que à chaque déjeuner, systématiquement, vous mangez du pain avant de commencer à manger. Peut-être que vous allez vous rendre compte que au travail, tous les midis, après votre déjeuner, vous prenez un café et vous en profitez pour prendre un petit truc sucré dans votre distributeur automatique du travail. Peut-être que vous allez vous rendre compte que tous les jours, dès que vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone et vous restez 10 minutes dessus, ou que dès que vous êtes aux toilettes, vous prenez votre téléphone, ou que dans les transports, vous passez systématiquement votre temps sur votre téléphone. Donc regardez, est-ce que c'est automatique et que vous allumez Instagram, ou est-ce que c'est automatique et que vous allez voir le Facebook de vos amis, ou je sais pas trop. Donc essayez de voir comme ça quelles sont toutes ces choses qui se répètent sans forcément que vous en ayez conscience. Donc ça pourrait être aussi effectivement, je remarque que dès que j'ai une pause, je fume une cigarette, que dès que je me sens stressée, je fume une cigarette, ou je bois quelque chose, ou je mange quelque chose. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de s'intéresser à toutes les petites habitudes que vous avez et qui ne vous servent pas forcément. Il ne s'agit pas là forcément d'observer celles qui nous servent, parce que finalement, celles qui nous servent, il y a de grandes chances qu'on veuille les laisser en place. Donc on peut finalement se satisfaire très bien de se dire, mais en fait, ça fonctionne par défaut et c'est quand même trop chouette que par défaut, je me dise, tiens, je vais courir tel jour, je médite un peu tous les jours, ou je sais que je vais lire tous les week-ends, et qu'on ait cette petite habitude en place, c'est pas du tout un sujet. Donc pour le moment, j'écarte entre guillemets vos habitudes positives et vous en avez certainement aussi beaucoup. Là aujourd'hui, il est vraiment question de s'interroger sur toutes ces petites habitudes qui peut-être à long terme ne vous servent pas. Donc une fois qu'on va avoir identifié ces habitudes, justement, maintenant il va être temps de vouloir les questionner. Pourquoi est-ce que j'agis de cette manière-là? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça sert la personne que j'ai envie de devenir, ou est-ce que ça sert la vie que j'ai envie d'avoir? Est-ce que en me comportant comme ça, je suis la personne que j'ai envie d'être? Est-ce que c'est quelque chose qui va faciliter ma vie, ou au contraire qui risque sur le long terme de ne pas faciliter ma vie? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de garder ou pas? Qu'est-ce que m'apporte cette habitude, ou au contraire, qu'est-ce que cette habitude m'empêche d'être, m'empêche de faire ou m'empêche d'avoir? Donc la première étape, c'est ça, c'est sur une semaine à peu près classique, quelles sont toutes les habitudes que vous avez, que vous répétez sans même y penser, sans même valider cette action-là, que votre cerveau vous fait finalement faire par défaut.
La deuxième étape, c'est de questionner ces habitudes et de voir quel est l'impact de ces habitudes dans votre vie. Est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Est-ce que ça correspond à la vie que vous voulez avoir? Est-ce que vous êtes OK avec ou pas? Ensuite, la troisième étape, ça va être de décider en fonction de vous, en fonction de vos envies, en fonction de ce qui vous fait plaisir, de la vie que vous avez envie d'avoir, de la vision de l'avenir que vous avez pour vous, de choisir est-ce que ces habitudes-là, qui ne vous servent pas forcément, est-ce que vous êtes OK pour vous proposer de les diminuer ou de complètement les retirer de votre vie ou de changer simplement la manière dont elles peuvent être faites. Et ensuite, la cinquième étape, ça va être d'agir et de mettre en place les actions qui vont vous permettre de déprogrammer cette habitude. Donc, par exemple, dans mon cas, même si là, on peut considérer que j'ai fait une version extrême, si on pouvait, par exemple, dire, bah voilà, effectivement, je constate que systématiquement, je vais manger du chocolat avec mon thé le midi et le soir, et de dire, ok, je constate ça. La deuxième étape, ce sera de questionner, est-ce que c'est dans mon intérêt ou pas? Donc, ça me fait plaisir, donc on peut considérer que c'est une forme d'intérêt, mais en même temps, je me dis que si je regarde la quantité de chocolat que ça fait par an, je me dis que ça fait beaucoup de chocolat. Après, je me dis, mais effectivement, est-ce que c'est une habitude qui peut me servir là maintenant ou même sur le long terme? Non, pas forcément. C'est quelque chose de facultatif. Est-ce que j'ai envie de manger le chocolat par habitude ou est-ce que je préférais juste de temps en temps me dire, tiens, j'en prends un là, juste pour avoir un moment de plaisir à un moment donné parce que ça me fait plaisir, mais pas de manière habituelle, pas de manière automatique. Et de questionner effectivement quel pourrait être l'impact sur ma santé de continuer à manger du chocolat comme ça. Est-ce que je constate pas que au départ je mangeais un carré et puis maintenant j'en mange un peu plus? Et ensuite, la troisième étape, du coup, ce sera de décider est-ce que je veux continuer à garder cette habitude-là ou pas. Donc là, dans notre cas, on a choisi de faire un test pendant 1 mois, mais à plus long terme, je me dis, en fait, ce que j'aimerais juste garder, c'est de me dire, bah voilà, de temps en temps, le midi, avec un thé, je peux prendre un carré de chocolat, mais pas nécessairement tous les midis pour pas que ça devienne une habitude, pour pas que mon cerveau ait l'habitude de le faire par défaut. Donc ça, c'est ma décision. Et donc, mon plan d'action, ce sera effectivement d'acheter moins de chocolat, de me préparer un carré de chocolat de temps en temps pour pas en manger 2, 3, 4 ou plus. Ou ça peut être, le plan d'action d'agir et de tester déjà, tiens, si j'enlève tout le sucre pendant 1 mois, même le chocolat, qu'est-ce que ça va me faire de manger du chocolat dans 1 mois? Parce que c'est ça que j'ai remarqué une fois aussi, je sais pas pourquoi j'ai été amenée à manger beaucoup moins de choses sucrées, et quand j'ai remangé, je me suis dit, ah mais c'est trop sucré, ça presque ça piquait la gorge, c'était désagréable, et donc c'était amusant de voir comme finalement mon corps s'était déshabitué très vite, et après c'était une sensation qui n'était pas forcément agréable. Donc voilà, en tout cas, si je prenais un exemple personnel, toutes les étapes que l'on peut se proposer d'appliquer. Donc souvent je vois gros comme une maison, qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir déprogrammer tout un tas de choses en disant ah ok c'est clair, non mais attends, je fais ça, je vais tout arrêter. Ce n'est potentiellement pas la meilleure manière de faire, je ne vous le conseille pas du tout pour la simple et bonne raison qu'imaginez bien que si votre cerveau aime que les choses restent toujours les mêmes et qu'il aime encore moins que vous fassiez plein de changements et en même temps, le risque, c'est finalement de ne rien faire et que ça mette tous vos efforts à la poubelle. Donc je vous recommande de choisir simplement une seule chose, une seule habitude que vous avez constatée et que vous allez vous proposer, si vous en avez envie, d'étudier et de déprogrammer et de vous proposer de vivre finalement un peu autrement. Vous pourriez par exemple effectivement constater que vous passez, si vous regardez, vous savez, les stats de votre téléphone, que vous passez tant de minutes, tant d'heures sur, par exemple, on va prendre Instagram sur votre téléphone, et vous pourriez vous dire, bah effectivement, c'est vrai, est-ce que ça me sert ou pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie d'utiliser mon temps de vie à être sur Instagram et à regarder la vie des autres? Ou est-ce que je préfère pas utiliser ce temps de vie pour moi, peut-être pour construire autre chose, peut-être pour appeler quelqu'un, peut-être, et de commencer à questionner cette habitude, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous apporte pas, comment vous vous sentez quand vous êtes sur Instagram, qu'est-ce que vous pourriez vous proposer de faire à la place? Est-ce qu'il y a une autre habitude plus positive que vous aimeriez mettre en place ou est-ce que vous voulez garder celle-là parce que ça vous convient très bien? Et comme ça,
essayez d'être curieux, mais prenez une seule chose petit à petit, petit pas par petit pas. C'est là qu'on fait des grands pas. Donc, prenez une seule chose au début et proposez-vous de faire cet exercice-là. Donc voilà pour aujourd'hui. Vraiment, je trouve que c'est hyper important de prendre le temps de vivre une vie plus délibérée et de choisir vraiment plus notre vie parce que c'est vraiment ce que je vois dans les personnes que j'accompagne. C'est incroyable et c'est en fait c'est ce que j'ai vu pour moi-même avant tout et c'est pour ça que j'en suis arrivée à cette démarche de coaching parce que je me suis dit mais c'est vrai cette impression où finalement on vit pas notre vie délibérément, on la vit par rapport à ce que les autres attendent de nous. On est complètement drivé par notre cerveau primaire qui nous fait répéter tellement de choses qui nous servent pas en mode complètement pilote automatique. On fait tout un tas de choses parce qu'on pense qu'on devrait les faire, qu'on doit le faire, que on sera une mauvaise personne si on les fait pas et du coup en fait, on passe que très peu de temps à choisir une vie délibérée et du coup à choisir une vie qu'on aime et qui nous fait plaisir. Donc c'est pour ça que ce sujet-là est important parce que ces petites habitudes parfois qui passent à rien, elles peuvent avoir des impacts dans notre vie qui peuvent être importants et qui peuvent être importants dans le bon sens comme dans le mauvais sens en fonction des habitudes. Et c'est vraiment le principe de l'effet cumulé. Les habitudes, ce n'est finalement que l'effet cumulé qui est mis en pratique. Donc dans une direction, ça va faire un effet cumulé positif. Et dans un autre sens, en fonction de l'habitude, ça peut faire un effet cumulé qui sera très négatif pour nous, pour notre vie, pour notre épanouissement. Donc prenez le temps d'observer quelles sont ces petites habitudes que vous avez qui se font toutes seules, sans même que vous ayez besoin de réfléchir parce que votre cerveau est très bien fait et qui fonctionne très bien. Et prenez le temps d'avoir de la curiosité vis-à-vis de vous-même, sans vous juger et de juste choisir est-ce que vous êtes OK pour continuer ou pas. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez être accompagné, envoyez-moi un petit mail ou réservez directement une séance découverte. Ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.